Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, c'est bon pour Oui, vous? OK, super. Merci. Voilà, on va prendre, quelques textes ensemble, heu, pour, voilà, quelqu'un disait dans sa prière, je crois que c'était Jean, qui disait que voilà, nous voulons le mettre en application. Alors mettre en application la parole de Dieu, c'est pas toujours des commandements, c'est pas toujours des choses qui pourraient nous paraître, difficiles, voire impossibles. Mais c'est aussi, comment dire? Être rassuré par la parole de Dieu et la réponse à cela, c'est la foi. C'est la foi, hein. Je crois que par les temps qui courent, nous avons besoin, voilà, de que la parole de Dieu, que toute la parole de Dieu nous soit prêchée. Pas uniquement une partie, pas uniquement une autre, mais toute la parole de Dieu. Alors, Dieu a fait en sorte que pour Vienne et pour Givors, eh bien, il y ait une pluralité dans ceux qui apportent la parole. Je ne suis pas le seul et tant mieux. Avec Miko, on se réjouit aussi que de temps en temps, eh bien, le Seigneur aussi donne une pensée à qui le veut. Voilà. Donc, je voudrais prendre un premier texte avec vous. Il y en aura plusieurs, mais ils ne seront pour autant pas longs. C'est dans Ésaïe. Voilà, je vais essayer de me mettre en face parce que j'ai plusieurs écrans, alors après je ne sais plus où je regarde. Ésaïe, chapitre 32, versets 17 à 18. Voilà, Ésaïe 32, 17-18, il est dit donc l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Amen. Alors, euh, ça, j'ai fait exprès de prendre ce genre de texte parce que ce genre de texte donc fait apparaître, bien sûr, au travers le type de texte ou la nature de texte qui est une prophétie, hein, voilà, mais aussi prophétie qui annonce des promesses, des choses qui vont s'établir. Euh, je voudrais faire ressortir le mot paix, le mot repos, justice, etc., etc. C'est trois mots qui m'intéressent ce soir, qui pourront nous intéresser parce que je crois que s'il y a bien des mots qui peuvent nous sécuriser, nous faire du bien, c'est le mot paix, c'est le mot repos, c'est le mot justice. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'aborder ces trois mots, en tout cas dans ces quelques pensées ce soir que je voudrais vous partager, mais nous allons en aborder quelques-uns. Je crois que nous croyons parfois que vivre un repos parfait, une, une paix parfaite, une justice parfaite ne sera possible que dans le ciel. Est-ce qu'il serait trop audacieux, inconcevable de croire qu'il est possible de vivre en, en sécurité déjà sur la terre, comme ce texte nous le laisserait penser? Vous savez, parfois on se dit effectivement, on imagine qu'on va vivre des choses extraordinaires et c'est vrai dans le ciel, mais je crois que déjà ici-bas sur la terre, Dieu veut nous donner ces choses pleinement, c'est-à-dire cette sécurité qui existe dans la présence de Dieu. C'est ce un petit peu de quoi je voudrais que nous puissions nous entretenir ce soir. Ce message s'adressera à chacun et à chacune d'entre nous. Euh, je voudrais donc lire un texte, je vous le lis, c'est un texte court, c'est dans le Lévitique, au chapitre 25 et au verset 18. Il est dit ceci, Lévitique 25, 18, mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Ce texte, ce n'est pas le seul.
puisque vous savez que la loi a été quand même répétitive depuis plusieurs générations concernant le peuple hébreu et ensuite qui s'appellera le peuple de Dieu, Israël. Euh, mais donc ce texte met en lumière ce que Dieu prévoyait pour ce peuple et Dieu en avait tout simplement la puissance pour établir et rendre ces choses, euh, comment dire, tout à fait réelles. Je crois que Dieu a les moyens, puisqu'il est le Créateur, il est le Seigneur, il a les moyens de permettre à son peuple, qu'il soit de l'Ancien Testament comme son peuple aujourd'hui dont nous sommes, eh bien, de permettre que nous vivions dans une paix parfaite, dans une sécurité parfaite, dans le repos parfait. Nous allons nous poser trois questions. Euh, Est-ce que c'est possible de vivre la paix sur la terre? On va se poser déjà cette question-là. Et on en verra trois autres. Peut-être qu'on aura le temps d'en voir que deux, comme je vous le disais tout à l'heure. Je voudrais aller dans un texte qui est un texte qui nous parle de la fin des temps, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er. Voilà, 1 Thess, chapitre 5, verset 1er. Voilà, il est dit ceci: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Voilà, j'ai lu un petit peu plus que prévu. J'ai voulu, si vous voulez, citer ce texte parce que il décrit des événements qui pourraient faire peur à qui les lirait pour la première fois, mais j'ai rencontré aussi des chrétiens qui, à chaque fois qu'une crise arrivait, la crise que nous vivons est terrible et n'a pas de précédent dans l'histoire, euh, sont comme dans les angoisses, sont comme un petit peu les gens, on va dire, de la société où ils ne savent plus trop quoi penser. Mais je pense que le Seigneur voudrait que son peuple soit et reste en toutes circonstances dans la paix. Quand je lis la définition du mot paix dans le dictionnaire classique, c'est assez, comment dire, assez succinct. Il est dit c'est la situation d'un pays, d'un peuple, d'un État qui n'est pas en guerre. Voilà. Par contre, quand je regarde la définition du mot paix selon le dictionnaire biblique, il est dit ceci, donc à part le fait que être en paix pour un pays, c'est ne pas être en guerre, ça c'est clair, mais le terme dans la Bible a une richesse beaucoup plus vaste, une diversité de sens beaucoup plus grande. Il signifie aussi bien sûr, ne pas être en guerre pour un État, mais surtout, il met l'accent sur l'âme qui vit en communion avec Dieu. Voilà, l'âme qui vit en communion avec Dieu. Nous l'avons certainement expérimenté et nous devons veiller à l'expérimenter quotidiennement, que le fait d'avoir une communion avec Dieu nous assurera la paix, nous gardera dans une paix parfaite. La paix du chrétien n'est pas et ne doit pas être conditionnée par les événements extérieurs qui pourraient être des tempêtes, des catastrophes, des malheurs, des accidents, alors que ce soit d'un point de vue purement matériel, ça peut arriver que la force de la nature se déchaîne, ou d'un point de vue peut-être spirituel. Mais notre paix, elle doit être directement liée
à l'état de notre relation avec Dieu. Et parfois, on pourrait, nous sommes appelés parfois à nous interroger, d'où nos angoisses peuvent-ils venir? Je ne dis pas, et nous le disons assez souvent, que le chrétien n'est pas un surhomme. La chrétienne n'est pas Wonder Woman, mais nous vivons des vicissitudes, des difficultés. Mais pour autant, je crois que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous pouvons vivre des difficultés, même parfois très dures à supporter, tout en restant dans une paix parfaite. Ça, le monde ne peut pas le comprendre, mais nous le vivons et nous pouvons encore le vivre, et quand bien même dans ces temps de crise. Laissez-moi vous rappeler ce que dit Paul aux gens qui l'entourent lors d'un accident, par exemple. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20 et au verset 10, il va dire ceci: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Ici, nous avons affaire à un accident que l'on pourrait non pas qualifier de domestique, puisque Paul était en train de prêcher, et c'est l'histoire d'Eutychus qui va tomber, eh bien, d'où il se trouve, de la fenêtre. Voilà. Et, et là, on trouve un Paul plein d'assurance, capable donc d'arrêter ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment impressionnant. Quelle est la, comment dire, l'assurance de Paul? Un accident vient de se produire, un accident grave, et il va dire: ne vous troublez pas. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Mais pourquoi? Parce que Paul était plus fort que les autres? Non, mais parce qu'il avait une communion avec Dieu qui lui assurait de pouvoir déclarer de telles choses. Il avait une telle assurance parce qu'il avait une communion en permanence, et même au moment de, de, de cet instant-là, le Saint-Esprit lui avait parlé, lui avait révélé que Eutychus n'était pas, n'était pas condamné à être mort, mais il dira son âme est en lui. Voilà, il y avait certainement eu un choc, tombé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le coma, et je ne vais pas faire des pronostics parce on a beaucoup parlé sur ce genre de texte, mais la chose qui est importante, c'est de voir l'assurance, la paix que Paul a et qu'il partage à l'auditoire. Je crois que c'est important pour nous aussi d'être des hommes de paix aussi dans ce sens pour nos familles. Certainement, vous, vous avez eu tellement et tellement depuis plus d'un an maintenant que la pandémie agit, des discussions avec vos familles, avec vos collègues de travail, et, et ce n'est pas évident à l'écoute des nouvelles qui nous matraquent de garder cette paix. Mais je crois que cette paix que Dieu nous a donnée doit être entretenue par la communion avec le Seigneur, par la communion fraternelle, comme nous le faisons ce soir, et que sais-je encore ce que nous pouvons faire pour cela. Jésus dira, souvenons-nous à ses disciples, que dans ses dernières paroles, avant qu'il parte rejoindre son Père, dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais il va préciser, je ne vous donne pas comme le monde donne, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous voyons là aussi dans ce texte l'assurance de Jésus-Christ. Jésus-Christ a, durant son ministère, été malmené par différentes personnes, différentes situations que nous, si nous les avions vécues, on pense à la tempête avec les disciples, où il va calmer la tempête, où Jésus fait preuve d'une maîtrise extraordinaire, et pourtant, il était comme nous, il était parfaitement homme, nous le savons, la Bible le déclare. Et il va savoir, lui aussi, le Seigneur, calmer ses disciples, calmer la foule qui est autour de lui, et dire, voilà, je vous donne ma paix.
je ne vous donne pas comme le monde pourrait donner, parce que le monde fait ce qu'il peut et nous ne jugeons personne. Mais le monde est incapable de produire la paix, quand bien même il la désirerait, comme nous l'avons lu, et quand bien même tous les traités de paix qui ont déjà été signés, nous voyons bien que la paix ne dure pas. Et Jésus nous parle d'une paix qui est tout autre, d'une toute autre nature. C'est une paix qui dure et qui n'est pas perturbée, eh bien, par ce que le monde peut vivre, ce que nous pourrions vivre en tant qu'être humain. La Bible nous parle de paix d'une manière concrète. Je voudrais le lire avec vous. Je voudrais le lire avec vous dans la lettre que Paul adresse aux Philippiens. Voilà, nous allons lire aux Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, et à partir du verset 4, Philippiens 4, 4, et seulement jusqu'au verset 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je n'ai pas le temps de tout revoir ici dans ce texte, mais je constate qu'il est question des pensées et d'une mise en pratique, c'est-à-dire de supplanter, de remplacer certaines pensées qui pourraient nous agiter, qui pourraient nous troubler, qui pourraient nous perturber par d'autres pensées, celles du Seigneur. Hein, il est dit tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Je crois que cela ne vient pas comme nous le pensons parfois. Vous savez, on est en attente et on attend du ciel, on attend tout du ciel. Je crois que non, il faut aller chercher à la source où se trouvent ces choses pour que nous puissions ensuite, eh bien, les avoir dans nos pensées chaque jour. C'est un entretien de chaque jour. Mais il y a aussi ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu, qui contribuera là aussi, eh bien, à remplacer ces mauvaises pensées, ces pensées qui nous perturbent, par les bonnes pensées. Tout ça contribuera à notre paix, à ce que notre paix soit parfaite. Bien sûr, ne pas oublier la pratique de ces choses. Ce n'est pas simplement nous laisser bercer par quelques beaux versets, mais nous laisser imprégner, tellement imprégner qu'il nous serait impossible de ne pas pratiquer ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu, etc., etc. Vous voyez, la paix que Jésus donne, eh bien, elle est toute naturelle lorsque nous suivons ses conseils, lorsque nous avons cette communion. Amen. Alors, il y avait donc ce mot paix, mais il y a aussi le mot repos. Hein. Je terminerai par ce mot cette petite méditation. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste, à travers un texte, parler de quelque chose. Euh, c'est dans Ésaïe 26.3. Ésaïe 26.3, il est question justement d'un état d'esprit. Ésaïe 26.3 nous dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Il y a parfois de l'instabilité dans les vies des uns et des autres. C'est ce qui peut arriver.
Et forcément, nous ne sommes pas en paix lorsqu'il y a de l'instabilité. Nous le voyons dans notre monde, mais c'est aussi vrai dans la vie chrétienne. Et pour que cette paix que le Seigneur veut nous donner et continuer à renouveler en nous soit stable, soit ferme, eh bien, il nous faut aussi prendre cette décision de prendre nos responsabilités, d'être déterminés à le suivre et à nous confier en lui. Ce n'est pas toujours facile de nous confier dans le Seigneur, parfois dans des domaines où nous avons de l'expérience. Et même dans l'expérience chrétienne, parfois le poids des années nous fait oublier le réflexe de la foi. Mais Dieu nous demande d'être simples. Ce n'est pas parce que nous avons vécu certaines situations que nous n'avons plus besoin de lui. Nous avons et nous sommes appelés à toujours lui faire confiance de la même manière quand la difficulté arrive. Parlons maintenant du mot repos, rapidement. Comme je l'ai fait pour la paix, dans le dictionnaire classique, eh bien, on trouve cette définition concernant le mot repos. C'est une cessation de mouvement, état d'immobilité. Alors, c'est presque le confinement, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a la tête qui se repose pas trop, mais voilà, c'est ce que dit le dictionnaire classique. Le dictionnaire biblique, par contre, dit ceci. La Bible présente le repos, écoutez bien, comme un don de Dieu, une grâce, une, une possibilité donc, pour que le corps et l'âme voilà, se reposent, se renouvellent. C'est même un droit, nous le verrons, de toute la nature. Et je voudrais donc je voudrais le lire et le comprendre avec vous encore dans la parole de Dieu. Pour vous dire que le repos, c'est très important. Dieu avait même prévu, donc, vous le savez, que le sol même se repose. Dans le Lévitique au chapitre 25, au verset 4, il y avait une loi qui disait ceci, c'est un rappel dans le Lévitique, hein, mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat. Écoutez bien, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemeras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Voyez? Alors, je ne vais pas plus loin. Ceci dit, le repos est important pour le Seigneur. Ce n'est pas le repos comme nous l'entendons, ne rien faire. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais nous devons considérer que le repos est un temps qui est donné par Dieu, un temps mis à part pour Dieu. Voilà, un temps pour tout, nous dit la parole de Dieu, nous le savons, mais prenons-le comme quelque chose qui est mis à l'honneur par le Seigneur. Et même la nature, eh bien, devait se reposer. Voyons comment il veille à ce que ses disciples prennent un temps de repos. Dans Marc chapitre 6, verset 31, il est dit ceci. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Terrible ça. Ils étaient tellement occupés qu'ils n'avaient même pas le temps de manger, de prendre du temps pour se reposer, pour se ressourcer. Quel danger, mes frères et sœurs, et je parle aussi pour moi-même et pour les frères qui travaillent, avec qui on travaille, etc. Euh, il y a parfois un danger dans l'activisme. Il y a parfois un danger à trop travailler, même à l'extérieur, excusez-moi de le dire. Et nous n'avons plus le temps parfois de faire ce qui est le plus important. Et nous nous retrouvons justement à être dans notre cœur perturbés, désemparés, parce que nous avons négligé. Permettez-moi de dire qu'il est important de même demander à Dieu, lorsque nous cherchons du travail, ou même de réfléchir sur notre activité actuelle pour savoir si Dieu est d'accord.
Ne réduisons pas le travail que Dieu nous donne à une activité salariée seulement, mais cela va beaucoup plus loin. J'ai entendu beaucoup de frères et sœurs qui avaient mis une priorité et qui l'avaient même dit à ceux qui avaient la possibilité de les employer, de dire, écoutez, moi je suis chrétien et voilà, je préférerais ne pas travailler le dimanche. Mis à part, bien sûr, les frères et sœurs qui travaillent le dimanche, mais ça, ce sont des cas particuliers. Eh bien, je peux vous garantir qu'ils ont été bénis, mais vraiment bénis. Moi, j'ai personnellement fait cette expérience en prenant plus de temps pour Dieu et en réorganisant ma vie professionnelle, et le Seigneur m'a béni au-delà de mes espérances. Peut-être quelqu'un se trouve être pris dans tellement de choses. Cela peut arriver pour un temps, mais il ne faut pas que cela dure in aeternam. Et c'est important peut-être que Dieu te parle ce soir, il te dit, prends un temps de repos, prends du temps pour moi, parce que tu cherches des réponses, mais tu ne prends pas le temps pour les écouter. Et je crois qu'il est important d'entendre ça. Vous savez que Paul aussi, toujours en ce qui concerne le repos, il était troublé. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 12 et 13, il est dit ceci. 2 Corinthiens 12, 13, 2 Corinthiens 2, 12, 13, voilà. Il est dit que Paul, il s'exprime, il dit, je n'eus plus de point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis de là pour la Macédoine. Vous voyez que là, on a un exemple d'un serviteur de Dieu dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'histoire de Tychus, mais qui fut troublé dans son cœur parce qu'il ne voyait pas son frère. Euh, nous pouvons être parfois troublés par l'absence de certains frères et sœurs. Nous n'avons pas toujours les tenants, les aboutissants, les raisons pour lesquelles ils ne sont pas ou plus là. C'est le cas aussi dans nos familles. Cela pourrait nous causer du trouble. Mais je crois que pour Paul, eh bien, il a été certes troublé pour un temps. Quoi de plus normal que de s'inquiéter pour son frère ou de sa sœur, mais pas troublé au point d'être désespéré. D'ailleurs, il le déclarera euh, dans un autre texte que on peut être désespéré, mais pas ou désemparé, mais pas sans espérance. Et je crois qu'il est important, et nous le réalisons en réunion de prière, que ces deux choses différentes. Nous pouvons être troublés un temps, mais ensuite, eh bien, la foi nous permet de reprendre le dessus et le Seigneur nous accorde sa paix. Le Seigneur nous accorde de nous rassurer. C'est ce qu'il veut faire pour chacun et chacune d'entre nous ce soir. Il y a un psaume que je voudrais prendre avec vous qui pourrait nous encourager. Alors, ce n'est pas un psaume qui n'est pas connu, bien au contraire, c'est le psaume 91. Le psaume 91, juste le verset 1. Il est dit ceci, celui qui demeure à l'abri ou sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, ou notre version dira à l'ombre d'El Shaddai. Voyez, ce n'est pas uniquement être à l'ombre du Tout-Puissant, mais il est question de demeurer sous l'abri. Donc c'est quelque chose qui témoigne d'une action régulière, d'une action quotidienne. Certains, malheureusement, viennent à l'ombre du Seigneur en mode furtif, en mode expéditif. Ils viennent demander la prière, parfois ils ne se déplacent même pas. Ils nous convient, ils nous, voilà, venez chez moi, priez pour moi, et puis silence radio. Quel dommage, et pourtant même Dieu leur fait grâce. Mais il y a une différence à venir et à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je pense que le Seigneur ne nous invite pas à avoir une vie chrétienne de camping, mais il veut de la stabilité. Il veut que s'attache à nos vies, à nos cœurs, à nos pensées,
sa paix et son repos. Il y a aussi un verset que je voudrais lire avec vous. Ça nous parle tout aussi bien de suivre le Seigneur, et le Seigneur veut pour autant, malgré que nous transpirions dans l'œuvre de Dieu, malgré que nous puissions rencontrer des difficultés, il veut là encore nous rassurer de son repos. Matthieu 11, 29. Matthieu 11, 29 dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et, c'est la conséquence, vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est extraordinaire ce texte parce que il nous fait comprendre que jusqu'alors, avant Jésus-Christ, avant notre appel, nous étions sous le joug de l'ennemi de nos âmes. À cause du péché, il y avait un droit sur nous. Mais puisque le Seigneur a détruit cette œuvre, a détruit le péché et ses conséquences, la mort, la culpabilité, toutes ces choses, il nous dit cette fois, ne restez pas sans rien faire, mais prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Suivez l'exemple que je vous ai montré en étant doux et humble de cœur, donc pas compliqué. Et ensuite, il est dit, si vous faites cela, vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est pas compliqué finalement. C'est très simple et tout le monde peut le comprendre. Trouver le repos, c'est cela. C'est écouter le Seigneur, c'est écouter ses instructions. Et là encore, nous, eh bien, nous devons nous soumettre par amour à cette directive. Alors, est-ce possible de vivre la justice sur la terre? Non selon la justice des hommes, bien sûr. Eh bien, euh, qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est difficile, mais selon la justice qui a été établie par Jésus-Christ, oui. Amen, que Dieu soit béni. Alors, je voudrais terminer par un texte, peut-être que plus tard, nous irons un peu plus loin concernant le mot justice, j'en avais déjà parlé par ailleurs, mais je voudrais donc lire un dernier texte avec vous. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Et nous aimons ce texte. Je voudrais que vous puissiez le relire peut-être ce soir. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est la condition, c'est ce qui s'est passé. Mais nous pourrions nous dire à nous ce soir, et moi je la veux, moi je la veux, cette paix. Je le veux, ce calme, cette confiance. Je veux la trouver à tout prix. Eh bien, nous savons, d'après ce que nous avons entendu, très simplement ce soir, ce qu'il faut faire. Est-ce que vous permettez que nous prions ensemble? Voilà. Je voudrais que nous puissions prier ensemble avant de nous séparer. Voilà. En attendant, comme ça, techniquement, on peut rallumer tous les micros. Je voudrais vraiment prier. On dit vraiment souvent, mais en fait, on prie tout simplement. Hein. Je voudrais prier pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Et que chacun puisse connaître la paix. Voilà, la paix de Dieu. La paix dont nous avons parlé, le repos. Voilà, peut-être que tu te dis c'est impossible. Tu te dis peut-être, mais c'est pas possible. Fais ce que tu as entendu ce soir. Fais-le. Simplement. Fais confiance au Seigneur et fais ta part. Et cette paix-là, elle ne tardera pas à venir la semaine prochaine.
Elle viendra dès ce soir dans ton cœur. Ça, nous pouvons nous l'assurer. Elle viendra ce soir. Les choses vont changer. Alors prions ensemble, mes frères et sœurs. Je vais prier avec vous. Seigneur, nous voulons simplement te prier ce soir. Non pas pour une paix fabriquée, pour un repos qui serait alimenté par de bonnes ou des espèces de bonnes nouvelles. Mais nous voulons nous rapprocher de toi ce soir. Nous désirons que chacun reçoive ta paix ce soir. Amen. Au cœur de ses problèmes, au cœur de la maladie, au cœur des difficultés, au cœur de la réalité du moment. Je prie pour que ta paix chasse la discorde, que ta paix chasse la guerre, que ta paix chasse la haine, que ta paix chasse l'amertume, l'incompréhension, que ta paix chasse tout simplement aussi le péché qui culpabilise, pour que la personne puisse s'approcher de toi aussi dans la paix, sans crainte. Amen. C'est-à-dire, je prie pour que la paix et le repos habitent les couples en difficulté pour lesquels nous avons prié. Je prie pour le cœur des ados qui sont dans l'angoisse, dans la difficulté. Je prie, Seigneur, pour les personnes âgées qui sont parfois esselées, qui n'ont pas de contact avec leur famille. Je prie, Seigneur, pour ceux qui, Seigneur, sont même dans l'angoisse, étant sans emploi, sans espérance financière, Seigneur. Je prie vraiment pour que l'Assemblée de Vienne, que l'Assemblée de Givors connaissent une paix qu'ils n'ont jamais encore connue, que cela les étonne, que cela, Seigneur, soit une véritable transformation. Fais de nous un peuple dans la paix, un peuple, Seigneur, dans le repos, s'il te plaît, Jésus, parce que c'est ce que tu veux pour nous. Nous l'avons entendu et partagé ce soir. Ce n'est pas parce que nous nous agitons que nous faisons ta volonté, mais nous voulons d'abord écouter avant de faire. Et pour cela, nous avons besoin d'être en repos, en paix. Que toutes celles et ceux, Seigneur, eh bien, puissent comprendre que c'est ce que tu veux pour eux et pour elles. Merci, Seigneur. Béni sois-tu pour ce que tu fais et ce que tu feras pour nous encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour la parole de Dieu qui a été partagée. Gardons sa paix que nous avons reçue peut-être ce soir encore plus forte. Demain soir, il y a une proposition de la part de FNADF, Fédération nationale des assemblées de Dieu de France, donc qui représente les œuvres du mouvement. Et un petit teaser pour vous proposer, pour vous montrer ce qui est proposé pour demain, si ça sort. Hop. Voilà, donc ceux qui peuvent, c'est proposé demain soir à 20h30. Et puis, il y a la réunion de prière à Zoom Vienne à 19h, vendredi soir.
Et puis le week-end, le programme habituel. Que le Seigneur vous bénisse tous et bonne soirée. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde.